and she slams the door in his drunken face. And now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and drool. He cries, oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had? Against the door he leans and starts a scene, and his tears fall and burn in garden. And so castles made of sand fall in the sea eventually. Brother Indian brave who before he was skinny played war games in the woods with his friends, and he built a dream that when he grew up. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons donc travailler sur la chanson de Jimi Hendrix, Castle Man of Sand, chanson que j'aime beaucoup, avec des riffs de guitare vraiment très intéressants. Donc comme vous pouvez le constater, pour une fois j'ai changé de décor, j'ai quitté mon canapé, parce que, alors pourquoi? Parce que j'avais envie d'utiliser un véritable ampli. Donc j'ai voulu quitter le domaine de l'émulation, parce que jusqu'à maintenant j'utilisais donc mon filet Evenrack, que j'utilise depuis 2 ans. Je vais faire de plus en plus de vidéos ici pour utiliser donc un véritable ampli, donc repris avec un micro SM57 pour avoir un vrai son, puis un son émulé. Voilà, donc l'ampli en question, là pour avoir ce son clair tout à fait sympathique, c'est très blues. Voilà. Pour avoir ce son là en fait, moi je me suis branché sur un ampli Mesa Boogie que j'ai depuis très longtemps, repris par un micro SM57 dont l'enceinte est placée dans un caisson insonorisant de ma fabrication pour pouvoir mettre de gros sons sans embêter les voisins. Voilà, donc caisson, je vous le présenterai à mon avis parce que le sujet va certainement vous intéresser, j'en parlerai dans une vidéo spéciale sur mon site. Voilà, donc et là le son que vous entendez, c'est simplement les enceintes des petites enceintes de monitoring qui se situent derrière la caméra qui reprennent le son de l'ampli. Voilà, donc alors comme d'habitude pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à télécharger la tablature que je mets à disposition sur mon site, guitarspeed99.com comme d'habitude. Ça vous aidera à pouvoir suivre tout ça donc dans de bonnes conditions. Voilà, donc nous allons démarrer par le vif du sujet, donc avec l'introduction qui va sonner comme ceci. Voilà. Alors comment faire sonner ça? Donc au niveau de l'accord, c'est assez particulier. Donc là on va venir avec l'index, on va barrer sur 2 cordes. Sur les 2 cordes si et mi. Alors je vous parle de la position de la case 1. Sur les 2 cordes si et mi aigu. On va rajouter le pouce à la basse qui va faire donc sonner la case 1. On va en même temps bloquer la corde là, donc la position pas forcément évidente. Avec le 3e doigt, donc sur la corde Ré, on va venir bloquer également la corde Sol en dessous. Voilà, pour avoir cette sonorité là, la corde Mi grave sonne, la corde là doit être étouffée. On doit avoir la corde Ré qui sonne, la corde Sol qui est étouffée, la corde Si qui sonne à la case 1 et la case 3 qui sonne sur la corde Mi aigu avec le petit doigt. Ce que nous fasse cet enchaînement là. Et on termine ça avec un pull-off du petit doigt qui va être repris par l'index à la case 1. Voilà, donc je vous refais ça doucement. On se lève en 3, en 6, en 8, on revient en 6, en 3, en 1, et on termine en 3 avec le pull-off. Voilà, donc ça c'est pour l'introduction. Ensuite alors, on va démarrer avec ce riff, cette première phrase. Alors donc là je démarre. On est donc case 3 sur la corde Mi grave, case 1 sur la corde là. Voilà, donc là on va venir slider en 7. Sur la corde Ré. Alors je vais peut-être pas forcément vous détailler toutes les cases parce que ça va être une vraie galère. La vidéo sera à mon avis beaucoup trop longue. Je vais vous faire les phrases doucement, ça va être plus simple je pense. Voilà, sur ce passage là, n'hésitez pas à bien barrer avec le 3e doigt, à bien barrer avec l'index sur la case 7. Ensuite on va faire ça, on a un pull-off, hammer pull-off sur la case 2 de la corde Si. On récupère la case 7 avec, sur la corde Sol. Alors pour cet enchaînement là,
Essayez de vraiment bien arrondir votre petit doigt de façon à ce que vous ayez la corderie qui résonne prise par le barré. Je vous refais cette phrase. Voilà. Ensuite, la phrase suivante. Alors sur ce passage-là, je vérifie juste ce que je fais pour pas me tromper. Ça. Donc là, on est sur l'accord de mi grave. De 3, on va glisser à Ca5 sur l'accord de mi. On est sur l'accord de La à la Ca3, l'index. Là, on va bien démancher rapidement en Ca5 sur les cordes Ré et Sol. Là, on a cet enchaînement-là. Donc la même chose, arrondissez bien le troisième doigt de façon à ce que vous réussissiez à façonner également l'accord de Sol prise à la Ca5 avec le barré de l'index et l'accord de Ré à la Ca7 avec le troisième doigt. Ensuite, on a le petit doigt qui va venir à la Ca8. Ensuite, on a cet enchaînement-là. Donc là, on est sur l'accord de mi grave, Ca6. Ensuite, corde La, Ca8. Et le petit doigt à la Ca10 sur l'accord de Ré. Pardon, là, je me suis trompé de case. On n'est pas sur l'accord de Ré, excusez-moi, je ne suis pas très en forme. Mais on est sur la case 10 de l'accord de La. Voilà. Je refais cet enchaînement-là. Encore une fois, doucement. Voilà. L'enchaînement qui suit. Donc là, c'est quasiment la même phrase qui se répète. Alors, là, je suis sur l'accord de mi grave à la case 3. Case 5, corde de Ré. Enfin, un hammer de 3 à 5 sur l'accord de La. Ensuite, on va venir slider de 5 à 7, toujours sur l'accord de La. Et on va prendre les deux cordes en même temps, prise avec le barré, corde de Ré et Sol. Là, on va remonter vers le haut du manche. Ensuite, pour cet enchaînement de donc, la deuxième phrase, on revient avec le majeur. Je fais ça avec le majeur au niveau doté, hein, sur l'accord de mi grave à la case 3. On fait sonner les cordes de Ré et Sol à vide. Et là, Hendrix il prend les deux cordes directement. Là, on a un petit peu le même plan. On commence avec, c'est le même hammer qu'on a vu sur la phrase précédente, de 3 à 5. On va glisser de 5 à 7. On terminera ça avec un léger bend à la case 6 sur l'accord de mi grave. Alors, je réenchaîne ces deux phrases doucement. Ça, c'est la première partie. Je recommence. La deuxième. On termine donc avec le bend à la case 6. Ensuite, donc, ça attaque, on a le chant qui rentre et la batterie pour attaquer avec le couplet. Donc on démarre le couplet avec un Fa majeur, en position barrée classique. Donc on va durer une mesure. Alors, vous pouvez avoir une rythmique un petit peu dans ce style-là. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce passage-là qui est vraiment sympa à faire. Donc là on arrive avec un barré avec l'index à la case 5. Ensuite on va l'attraper. Là je suis sur l'accord de Sol et l'accord de Si. Donc l'accord de Sol, on va faire rapidement un hammer avec le troisième doigt sur l'accord de Sol. Ensuite on récupère et l'accord de Sol et l'accord de Si. N'hésitez pas à faire ça au niveau main droite avec un aller-retour, c'est bas, bas, haut. Ensuite, vous reprenez uniquement avec le barré K5, comme ceci. Ensuite, vous enchaînez. Donc ça, c'est des plans typiques d'Hendrix.
Alors n'oubliez pas de bien arrondir le troisième doigt de façon à ce que vous ayez à chaque fois la corde en dessous qui sonne pour que vous ayez la dissonance avec les deux cordes. Ensuite, même chose sauf qu'on va remonter sur la corde de Ré. Même astuce, on remonte sur la corde là cette fois-ci pour avoir la résonance et conserver bien la résonance en arrondissant le doigt comme je vous disais entre la corde de La et la corde de Ré pour qu'on ait ce son là. On va terminer comme ça. Voilà. Ensuite on va enchaîner ça avec un mi mineur. Donc position du mi mineur classique, je vous fais un petit rappel éventuellement. Donc là je suis avec le barré de casse-tête. Troisième, quatrième doigt sur les cordes Ré et Sol. Le majeur sur la corde Si à la case 8. Alors pour ce passage-là, donc là on va venir, là on est sur la case 1 sur la corde du grave, case 3 sur la corde là, on va slider de la case 5 à la case 7 sur la corde La, ensuite on barre à la case 5, pour enchaîner avec un Sol en position de barré classique. Je refais l'enchaînement. Alors pour cet enchaînement là, je refais à partir de la phrase précédente. Pardon. Alors, cet enchaînement ici, on joue simplement avec la corde La et la corde Ré à vide. Corde La à vide, corde Ré. Vous pouvez muter. Il ne faut pas qu'on ait le son qui se prolonge comme ça. Donc mutez avec la paume de la main droite. Là vous prenez simplement pour ce passage là la corde Ré et la corde Sol que vous barrez avec l'index à la case 3. Et pour ce passage là, donc là on fait le Sol à la Hendrix, comme le même genre de position qu'on avait sur le morceau Joe. Donc là on joue la fondamentale avec le pouce. On a la corde Ré et la corde Sol à vide, et la corde Si et Mi à la case 3, prise avec un barré de l'index en deux cordes. Et pour cet enchaînement là, on vient jouer à vide. Donc là je suis sur la case 2 avec l'index, on fait rapidement hammer pull-off avec le troisième doigt. Et on vient sonner à vide avec tout ça sur la corde Sol. Et on va terminer avec position du Ré 5. Donc Ré 5, case 2, corde Sol, case 3 sur la corde Si avec le majeur. On va jouer ça avec un hammer du troisième doigt. Donc là on attaque les cordes Ré, Sol et Si. Et le hammer se fait sur la corde Sol en case 4. On termine ça avec un hammer avec le petit doigt sur la case 5 de la corde Ré. Ce qui nous fait, je refais cette phrase là. Ensuite, on peut venir slider pour après reprendre. Et là, du coup, c'est le couplet qui repart. Donc, on a un seul couplet qui s'enchaîne en commençant avec la même position du Fa que tout à l'heure. Donc là, petit changement qu'on peut faire. À la fin de la mesure, on peut venir. Là, je suis sur la case 3 de la corde de Mi grave. On se lève en 5. On récupère la case 3 sur la corde de Ré. Voilà. Passage que je trouve très très sympa sur l'accord suivant. Donc là, on fait sonner la corde là. On fait un hammer avec l'index donc sur la corde Sol, un hammer à la case 2. Donc toujours pareil pour avoir la petite dissonance avec la corde Si à vide. Arrondissez bien l'index. Ensuite on joue la corde avec de préférence un coup vers le haut, je pense au niveau du ménator. La corde Si et la corde Mi. On va sonner ça à vide. Ensuite on récupère à nouveau la corde Sol, hammer en 4. On fait sonner à nouveau les cordes Si et Mi aigu à vide.
ensuite, pull-up sur le sol, pull-up à vide, case 2 corde ré, pour arriver après sur le mi grave. Là ensuite, sur mi c'est assez simple au niveau enchaînement, donc ça se fait avec la corde ré en case 2. Ensuite ça revient comme l'enchaînement qu'on a vu précédemment. Et à la fin, sur ce passage là, on a un nouveau enchaînement entre la corde La et la corde Ré, toujours mutée à vide avec le barre après case 5. Le passage. Le second passage, on vient slider de 5 à 7 toujours sur la corde La pour finir avec cette position là. Donc je reprends un petit peu ce passage là. Donc on était. Ça reprend avec un sol en position barré classique. Et ça reprend après avec l'intro. Je me suis un petit peu trompé sur la fin, mais bon, dans l'esprit c'était ça. Voilà, bah ça vous fait. Alors n'hésitez pas à travailler ce morceau-là, c'est vrai que je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment typique des riffs d'Hendrix. C'est vraiment sa façon de jouer qui ressort en rythmique par rapport à ce morceau-là. En plus, si vous écoutez un petit peu les textes, les paroles sont également très intéressantes. Donc voilà, un morceau très sympa d'Hendrix en plus dans votre besace de riff d'Hendrix. Donc bah écoutez, il me reste à vous souhaiter encore une fois un très bon travail. Et comme d'habitude, à une prochaine. Bossez bien, bye bye.